raisons pour lesquelles l'Église doit détruire la sorcellerie. Première raison, parce que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il déclare, le voleur ne vient que pour égorger, que pour dérober et que pour détruire. Mais moi je viens afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Si je mélange ces deux versets, ça veut seulement dire ceci. Numéro 1, le diable n'est pas le seul à être destructeur. Si le diable détruit les brebis du Seigneur, il ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Dans 1 Jean, on dit Jésus aussi a paru pour détruire les œuvres du diable. Je suis fortement convaincu que l'Église n'aura pas la vie en abondance. L'Église aura la vie parce que la vie est un don gratuit de Dieu. Mais l'abondance de la vie, je crois que c'est une dimension dont plusieurs chrétiens seront privés parce que le diable a détruit l'abondance des chrétiens par la sorcellerie. Voilà pourquoi, tant que l'Église n'a pas saisi l'autorité de Jésus pour détruire les œuvres du diable, les chrétiens qui ont déjà la vie ne l'auront pas en abondance. La vie éternelle est un don gratuit à cause de la croix. Mais les bénéfices de cela sont la santé, un mariage stable, la prospérité au travail, l'intelligence des enfants à l'école, la richesse à tous égards, l'avancement dans tous les domaines de la vie. Les bénéfices de la croix sont détruits par les œuvres du diable. Et tu ne peux pas vivre l'abondance que le Fils de Dieu arrive si tu n'as pas traité ce domaine. Jésus est venu donner la vie, et la vie en abondance. Il y a deux dimensions. La vie, c'est la vie éternelle. La vie en abondance, ce sont les bénéfices de la vie éternelle. Quand le diable vient, il ne peut pas détruire la vie qui est en toi. Parce que la vie que tu as, c'est la vie de Dieu. C'est le salut. Mais si le diable ne peut pas toucher la vie, il peut te priver de te réjouir de la vie en te privant de l'abondance de la vie. Je suis sauvé, mais je ne me marie pas. Je suis sauvé, mais je ne suis pas en bonne santé. Je suis sauvé, mais les enfants ne se marient pas. Je suis sauvé, mais on ne prospère pas dans la famille. Je suis sauvé, mais je ne suis pas intelligent. Sauvé, mais un enfant qui est malade. Le diable ne peut pas attaquer la vie. Le diable attaque la conséquence, les bénéfices de la vie, qu'on appelle la vie là en abondance. Il ne peut pas retirer le royaume qui est en toi, mais il peut tout faire pour te priver du reste. Jésus a dit, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Les bénéfices là qui suivent le royaume, il peut combattre pour te priver de ça. Comment il le fait? Il vient en dérobant, en égorgeant et en détruisant. Le diable ne peut pas toucher la vie en toi, ne peut pas toucher l'arbre en toi, mais il peut te priver des fruits de l'arbre. L'arbre est toujours là, les racines sont là, mais il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de feuilles et il n'y a pas de fruits. Tu ne vis pas l'abondance de la vie éternelle. Les œuvres du diable travaillent pour te priver de la joie de ton salut, la joie de la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Parmi ces œuvres-là, il y a une œuvre puissante, terrifiante, qu'on appelle la sorcellerie. Si l'Église a deux grands ennemis, le premier grand ennemi de l'Église, c'est l'ignorance. Ce n'est pas Satan. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et Paul a dit, par rapport au diable, il dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Voilà pourquoi il n'a pas l'avantage sur nous. L'ignorance fait que l'ennemi ait l'avantage sur nous. Le plus grand ennemi des chrétiens, c'est l'ignorance. Quand on dit l'ignorance, c'est qu'ils sont dans les ténèbres. L'ignorance, c'est l'absence de la lumière. Une fois que tu connais, tu es déjà sur l'autoroute du succès. Le chrétien n'est pas un pauvre qui vient découvrir sa richesse. Le chrétien est un riche qui vient découvrir sa richesse et la manifester sur la terre. Le chrétien, ce n'est pas un malade qui se bat pour pouvoir manifester la guérison. Le chrétien est un homme en bonne santé qui entre en possession de la guérison que Dieu lui a donnée. L'ignorance est le plus grand ennemi que l'Église a. Deuxième grand ennemi de l'Église, c'est la sorcellerie. Tous les membres qu'on a dans les églises, les cas que l'on traite aujourd'hui dans les églises, ici, même en Europe, ne pensez pas que ce n'est qu'une histoire des Africains. Même en Europe, le plus grand problème que les gens ont, à part le côté psychologique, psychique, c'est la sorcellerie. Même si leur problème est d'un lien intellectuel, ou quelqu'un qui n'a pas étudié, ou quelqu'un qui n'a pas eu l'affection des papas, ou des mamans, quand tu cherches maintenant la cause directe, tu vas voir que c'est parce qu'on avait tué papa dans la famille que l'enfant a grandi sans papa. D'une manière directe ou indirecte, il y a toujours une raison de sorcellerie derrière ce qu'on est en train de vivre. Satan ne connaît pas tout, mais il connaît suffisamment. Satan sait ce que Dieu veut faire dans les derniers jours avec son peuple. Et qu'est-ce que Satan a fait? Il a précédé dans les générations antérieures et il a infiltré la sorcellerie. Et nous qui sommes les descendants des descendants des descendants des descendants des descendants, ayant reçu Jésus et la lumière et la vie éternelle, on n'arrive pas à évoluer aujourd'hui. Parce que à part le fait qu'on vient de Dieu en Jésus-Christ, nous venons des familles. On a un sang, on a un nom de famille. Tu veux te marier, combat. Tu vas avoir des enfants, combat. Et tu te poses la question, qu'est-ce qui me combat comme ça? C'est une sémence qui est entrée des générations antérieures. C'est un peu comme les enfants d'Israël. Ils sortent de l'Égypte, les mains levées, dans la gloire. Quand ils veulent sortir de l'Égypte, Satan savait qu'il n'allait plus les ramener en Égypte. Qu'est-ce que Satan fait?
il a infiltré ce qu'on appelait les ramassis. Les ramassis sont entrés. Donc, quand ils sortaient de l'Égypte là, eux aussi sortaient avec eux. Et alléluia, alléluia. Ils chantaient avec la musique de Myriam. Et pendant qu'ils avançaient, 1 année, 2 ans, ils étaient aussi là. Et à un moment, ils ont comme été activés. C'est eux qui ont commencé à inciter les enfants d'Israël à murmurer. Oh, les concombres. Oh, les tomates. Oh, les oignons. Oh, ce qu'on mangeait là-bas. Et aussi, c'est vrai, hein, ils ont commencé à murmurer. Ah, cette nourriture-là, on est fatigué. Nos âmes sont fatiguées de ça. On mange ça tout le temps. Ils ont commencé à se plaindre pour retourner en Égypte. Au début, on n'a rien vu. Mais c'est dans les années qui ont suivi, pendant les 40 années, le système qui était déjà entré a été activé. Et c'est à cause de ces murmures-là qui furent détruits par l'exterminateur, dit la Bible. L'Église ne peut pas se taire quand on parle de la sorcellerie.